Un étudiant de nationalité camerounaise arrivé en Russie en décembre 2023 se trouve être déporté dans son pays d'origine, le Cameroun. Une autre étudiante de nationalité camerounaise arrivée en Russie en février 2024 se retrouve aussi déportée dans son pays. Tous les deux avaient des visas annulés et renvoyés dans leur pays d'origine. Un autre étudiant de nationalité togolaise arrivé en Russie en mars 2024 a risqué d'être déporté. Pourquoi? Les amis, l'obtention de votre visa dans votre pays d'origine ne vous garantit pas l'entrée certaine sur le territoire russe. Pourquoi certains sont déportés et d'autres pas? Quelle est l'erreur qui fait en ce que certains étudiants sont déportés dans leur pays d'origine? Quelle est la cause? Pourquoi eux? Pourquoi vous? Pourquoi nous? Je t'explique ça dans cette vidéo. Big up! Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me rencontres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit les procédures d'immigration, les universités, les formations universitaires, la culture russe. Alors si toute cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des déportations en votre arrivée dans les aéroports russes, surtout ceux de Moscou. Les amis, ce que je tiens à vous dire dans cette vidéo ne sont que des suggestions et non des certitudes. Je rappelle encore, l'arrivée en Russie ou l'entrée sur le territoire russe avec votre passeport ou votre visa n'est pas certain. Pourquoi certains sont déportés et d'autres pas? La première cause que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est quoi? C'est votre invitation, les amis. Soyez-en sûrs, votre passeport est d'origine. Votre visa est d'origine. Car si vous avez quitté votre pays pour arriver en Russie, c'est que votre passeport est d'origine. Vous avez reçu aussi un bon visa à l'ambassade de Russie de votre pays. Votre invitation est aussi d'origine. C'est une invitation normale et aussi une bonne invitation. Mais quand vous arrivez à Moscou, vous êtes souvent déporté par les services d'immigration russes. Pourquoi? Les amis, la première chose, regardez votre invitation. Combien de temps vous restez sur votre visa ou sur votre invitation? Il y a sorti une vidéo où je parlais de vos invitations. Les délais sont comptés. Si dans votre visa, il vous reste moins d'1 mois pour le prolongement, ils vont forcément vous renvoyer chez vous, les amis. Ils vont vous renvoyer automatiquement. Il doit y avoir au moins plus de 1 mois ou plus de 45 jours sur votre visa qui reste. Certains prennent souvent les invitations très tôt et très vite, des bonnes invitations ou des admissions. Mais ils prennent le temps dans leur pays à cause des moyens financiers pour aller demander le visa. Le temps que vous prenez là, c'est à compter sur votre arrivée en Russie, les amis. Ces mêmes temps-là, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, on va imputer cela sur votre visa. Donc, si vous avez perdu 1 mois, 2 mois pour demander le visa, alors on va prendre le reste des mois qui restent là, on va mettre sur votre visa. Ce qui n'est pas déjà bon. Donc, aussitôt que vous récupérez votre invitation, commencez directement la procédure de demande de visa dans votre pays afin d'arriver en Russie dans les délais. Si vous arrivez en Russie et que les services d'immigration constatent qu'il vous reste moins de 45 jours ou moins de 1 mois sur votre visa, parce qu'à la base, on donne 3 mois. Si vous restez moins de 1 mois, ils vont forcément vous renvoyer dans votre pays. La faute à qui? La faute à vous. Vous n'avez pas été informé comme il le fallait dans votre procédure, les amis. Donc, l'invitation parfois ou votre visa est la première cause de votre déportation. Les délais ne sont plus assez respectés ou vous êtes déjà trop en retard dans votre procédure ou dans votre invitation. Alors, forcément, ils vont vous renvoyer dans votre pays. C'est pourquoi ils vous font payer vos billets d'avion aller et retour. Parce qu'ils sont capables, ils sont en mesure de vous renvoyer directement dans votre pays dès votre arrivée. La deuxième cause, c'est quoi? La deuxième cause, c'est le jour de votre atterrissage. Les amis, quand vous réservez votre billet d'avion, s'il vous plaît, réservez-le en sorte que votre vol atterrisse à Moscou un jour ouvrable. C'est-à-dire quoi? Que votre vol atterrisse entre lundi ou vendredi. Surtout plus le matin. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important?
Si vous arrivez au service d'immigration de l'aéroport, c'est-à-dire à la douane, et que vous avez un problème avec votre documentation, l'immigration est capable de contacter ou de joindre rapidement l'université pour avoir des confirmations ou des certitudes sur votre arrivée. Les amis, atterrissez à Moscou un jour ouvrable. C'est très important, c'est très capital. Si vous arrivez un week-end, ce n'est pas dire que si vous avez un week-end, on va forcément vous renvoyer. Non. Vous pouvez arriver un week-end, on vous fait passer sans, il n'y a pas de problème. Mais pour être sûr dans votre procédure ou pour ne pas risquer la déportation, faites l'effort d'atterrir un jour ouvrable. Le genre que s'il y a un problème, ils vont contacter rapidement l'université pour avoir des confirmations. C'est important pour vous. Certains arrivent ici le week-end ou les jours fériés ou les week-ends, les jours fériés et parfois sont renvoyés. Pourquoi? Le service d'immigration ne peut pas vous garder 2 jours, 3 jours à l'aéroport. Alors ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est qu'ils vont vous renvoyer directement avec un vol qui est prêt à partir dans votre pays. Directement, ils vont vous renvoyer, les amis. Donc, atterrissez à Moscou un jour ouvrable, même si à Saint-Pétersbourg, atterrissez un jour ouvrable. Et avant même de prendre votre vol, lorsque vous recevez votre visa et vous payez votre billet d'avion, faites l'effort de communiquer à l'université, d'envoyer le scan de votre visa, le scan de votre billet d'avion à l'université qui va vous recevoir ou qui a fourni votre invitation afin de les informer de votre arrivée. Si vous n'êtes pas en contact direct avec l'université, alors que celui qui fait votre procédure communique à l'université que vous arrivez tel jour à telle heure, et il va le faire, il faut que vous l'envoyez à lui, votre scan, le scan de votre billet d'avion et le scan de votre visa. L'université doit vous attendre à ce que s'il y a un problème à l'aéroport, qu'on puisse contacter l'université. L'université va confirmer votre arrivée. Certaines parfois, quand ils prennent leur visa ou quand ils achètent les billets d'avion, ils ne communiquent pas avec l'université. Soit celui qui a fait leur procédure n'informe pas l'université de leur arrivée. Alors quand ils arrivent parfois à Moscou, quand l'immigration contacte l'université, parfois l'université est surpris que vous êtes en train d'arriver. Alors ils vont se mettre à fouiller votre invitation, que vous avez reçu votre invitation de chez eux, afin de confirmer à l'immigration. Pourtant, si vous avez prévenu l'université va juste confirmer votre arrivée parce qu'ils ont le scan de votre billet d'avion et de votre visa en leur possession. Alors ils vont facilement communiquer ou dire au service d'immigration que oui, ils attendent votre arrivée et là on va vous faire passer sans problème. Ça c'est dans le cas où vous avez des problèmes à l'immigration, à la douane, à Moscou, à l'aéroport. Alors ils vont chercher à contacter l'université pour se rassurer. La troisième cause qui entraîne parfois votre déportation à votre arrivée à Moscou est votre passeport, les amis. Les gens ont dit que le passeport, quoi y voir, c'est votre passeport. Qu'il n'y ait pas de passeport, il n'y a pas de la photo de votre passeport. Ce Togolais qui a risqué la déportation était à cause de la photo de son passeport. Pourquoi? Lorsqu'il faisait le passeport dans son pays, il avait les cheveux. Il avait assez de cheveux sur la tête. Lorsqu'il a eu son visa et lorsqu'il s'est décidé de venir en Russie, il s'est rasé complètement. Et lorsqu'il est arrivé à Moscou, quand les services d'immigration ont pris son passeport, on lui a dit carrément que ce n'est pas lui. On lui a dit carrément que monsieur, si là ce n'est pas vous. En fait, quand tu vois son passeport, il ne ressemble plus à la même personne. Quand il s'est rasé, il est devenu une autre personne en fait. Donc, ce qu'on a fait, ce frère togolais, on l'a mis de côté. On est allé avec lui dans une salle pour l'interroger. On l'a posé autant de questions, un peu en anglais, un peu en le russe, et on bricolait un peu le français. Il ne comprenait rien. Les amis, en Russie, c'est difficile de voir les gens qui parlent. Il n'y a pas presque personne qui parle français. C'est pas facile de voir des gens qui parlent français. Et anglais encore, c'est encore un peu rare. Ils sont vraiment patriotes. Ils aiment les langues. Donc, quand on l'a mis de côté, on l'a questionné. Pourquoi. On l'a montré qu'il prouve que ce n'est pas lui. On a pris son téléphone, on a fouillé sur Facebook pour voir ses anciennes photos. On a fouillé son WhatsApp pour voir son profil. On a fouillé un peu de tout, partout, pour se rassurer que c'est vraiment lui. Il a fait près de 3 heures ou de 4 heures de temps à l'interrogatoire. On lui posait des questions, on veut se rassurer que c'était lui. On était prêt à le renvoyer dans son pays. À ce niveau-là, on ne peut pas appeler l'université. C'est un problème personnel entre son passeport et le service d'immigration. Il a été interrogé par plusieurs personnes, par plusieurs services d'immigration à l'aéroport de Moscou. Les amis, quand vous faites votre passeport, mieux vous mettez la coiffure que vous avez sur vous.
faites encore l'effort d'avoir cette même coiffure lorsque vous arrivez à Moscou, afin qu'il n'y ait pas confusion. Parce que les Russes ont tendance à confondre les Noirs. Eux, ils se disent que nous, on se ressemble nous tous. Comme les Chinois, en fait. Donc, faites l'effort d'avoir la même coiffure. Donc, si vous êtes rasé lorsque vous faites votre passeport, alors à votre arrivée en Russie, soyez aussi rasé, les amis. Ayez une bonne apparence et un très bon look, afin qu'il ne vous confonde pas ou afin qu'il ne risque pas. Avec, si le jour-là, il a affaire aux mauvaises personnes, on peut le renvoyer dans son pays. Et quand on te renvoie dans ton pays, on annule ton visa. C'est-à-dire, on prend ton visa, on tamponne, on te renvoie chez toi. Et tu perds tout ton investissement, ton argent est tout perdu, est tombé, donc tu perds tout. La faute à qui? Alors là, la faute c'est à toi, c'est ton passeport. Donc c'est un peu ça les amis, faites très attention lorsque vous faites votre passeport. La photo de votre passeport est aussi très capitale et très important pour vous. La quatrième cause qui est à l'origine de votre déportation lors de votre arrivée à Moscou, c'est le manque d'informations. Les amis, mes frères africains, vous ne pouvez pas vous permettre de venir en Russie. Vous n'avez même pas la moindre information sur où vous partez, sur votre université, sur votre faculté, sur votre domaine. C'est pas faisable, les gars. Montrez au moins ce que vous avez la volonté et l'envie de venir en Russie. Et il faut avoir des informations sur votre ville, sur votre université, même sur la rue de l'université. Il faut avoir tout sur l'université, sur la ville. Il faut savoir le nombre de distances qui séparent votre université et Moscou, ou votre ville à Moscou. Le nombre de kilomètres en bus ou en avion. Les amis, vous devez avoir ces informations-là. Les informations sur votre université, où vous partez. Donc, dans quoi vous partez étudier. Il faut savoir, c'est marqué sur votre visa. Le but de votre entrée ou de votre arrivée en Russie, c'est pour les études. Donc, vous êtes censé maîtriser au moins la moindre chose sur votre ville. La distance qu'il y a entre Moscou et votre ville ou la faculté que vous partez faire. Vous devez commencer à le savoir, les amis. Parfois, ils vous questionnent parce qu'ils ne sont pas sûrs que vous partez vraiment étudier. Que vos motivations ne sont pas certaines. Parce que certains viennent en Russie pour traverser. Et ça, ils savent l'identifier parfois très rapidement. Quand ils vous posent souvent des questions, quand ils vous mettent de côté. Ils savent l'identifier. C'est pourquoi ils prennent souvent votre téléphone et se mettent à fouiller votre WhatsApp. Si dans votre WhatsApp, ils constatent que dans votre WhatsApp, il y a des numéros polonais, des numéros de la Biélorussie, ils sont capables de vous renvoyer directement parce qu'ils doutent que vous venez vraiment étudier. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, l'université ne peut pas intervenir. La faute revient à vous. C'est pourquoi c'est préférable de parfois de nettoyer son WhatsApp complètement. Je peux dire de le réinitialiser afin que ce soit comme un WhatsApp neuf. Car il fouille votre WhatsApp, il fouille votre Facebook pour se rassurer que vous n'êtes en contact avec personne de l'extérieur de la Russie. C'est-à-dire en Pologne ou en Biélorussie. Il fouille ça. Donc, votre téléphone est aussi capital. Les informations sur votre ville sont aussi capitales, les amis. Ayez le minimum d'informations sur votre ville. Et il faut que celui qui vient vous chercher à l'aéroport, qu'il soit au courant. C'est-à-dire, vous avez son numéro de téléphone. Déjà que s'il veut l'appeler, pour être sûr que vous êtes là, qu'il y a une personne qui vient vous chercher, alors qu'il puisse le joindre. Et cette personne doit parler au moins un peu russe, afin que si l'immigration l'appelle, qu'il puisse confirmer que oui, il vous attend dehors pour vous accompagner à la gare, prendre votre bus pour partir dans votre ville. Les amis. Aussi, ce qui est important, c'est quoi? C'est que vous devez aussi avoir près de vous les reçus de paiement qui montrent que vous avez payé vos études. Dans le cas où vous avez payé déjà vos études, vous devez avoir les reçus avec vous. Vous devez avoir votre lettre d'acceptation ou votre invitation avec vous aussi. Dans le cas où ils vous demandent, vous pouvez les montrer. Pour enfin les faire voir que vous avez assez de motivation pour aller étudier vraiment. Que vous êtes vraiment venu en Russie pour étudier. Parce qu'il dit encore, il y a ceux qui viennent ici là, qui ne viennent pas pour étudier, qui viennent parce qu'ils veulent traverser. Alors c'est garanti, il veut se rassurer que vous venez vraiment étudier. Et il y a aussi un montant d'argent sur vous suffisant. Vous ne pouvez pas venir en Russie, on dit que combien vous avez sur vous, vous dites que vous n'avez rien. Les amis, vous n'avez rien, vous partez étudier avec quoi? Vous allez étudier avec quoi? Ayez au moins $1000 sur vous. Et dit dollars, mais pas dire le franc CFA. Ou ayez au moins ça en dollars sur vous. Au moins $1000 ou $1500. Ça montre que vous partez au moins payer vos études si vous n'êtes pas encore payé. Ou vous avez au moins de quoi prendre soin de vous sur le territoire. Ayez au moins un minimum d'argent. Minimum $1000 minimum. Si vous n'avez pas $1000, rassurez-vous que vous avez moins que ça.
mais que votre école a déjà été payée la totalité ou la grande partie, afin que sur vous, vous devez avoir les reçus qui montrent que vous avez payé l'école. Là, vous pouvez avoir même 500 ou 700 dollars sur vous. Ça vous protège, les amis. Votre sac à dos, parfois le fouille, pour se rassurer que vous venez vraiment étudier. Les amis, vous n'êtes pas plus bandit ou vous n'êtes pas plus intelligent que le service d'immigration. Les amis, ce sont les gens qui ont été formés pour ça. Ils savent détecter les menteurs ou ceux qui n'ont pas assez de motivation qui viennent vraiment pour étudier. Ils savent le repérer facilement. C'est pourquoi beaucoup sont déportés, les amis. Ayez le minimum d'informations sur votre ville, sur votre université. Et partagez votre déplacement ou informez votre université de votre arrivée. Si vous remplissez toutes ces conditions, ce n'est pas évident qu'on vous déporte, les amis. La déportation est presque nulle. Et parfois, quand ils vous déportent, ils ne vous donnent pas les raisons de votre déportation. Ils ne vous donnent pas. Donc, vous ne savez pas si vous devez reprendre la procédure, vous ne savez pas comment vous allez faire pour avoir un bon dossier. Le but de ma vidéo d'aujourd'hui, ce n'était pas de vous faire peur pour ceux qui sont encore dans leur pays en Afrique. Non, c'était juste de vous informer de pourquoi vous pouvez être déporté. Et je rappelle encore, ce ne sont que des suggestions, ce ne sont pas des certitudes. Si tu es en Russie et que tu es abonné à ma chaîne, si tu as encore d'autres suggestions, s'il te plaît, mets-les en commentaire afin que le maximum de personnes qui font des procédures en ce moment soient informées. Mets-les, écris-les en commentaire, car je n'ai fait que proposer ce que je pouvais savoir. Je ne maîtrise pas tout, je n'ai fait que des suggestions et non des certitudes. Alors mon frère, si toi, tu as été déporté, ma soeur, si tu as été déporté, ne sois pas découragé. Tu n'as pas volé, tu as juste fait une erreur, tu as commis une erreur, tu n'es pas venu avec un faux document. Tu peux refaire ta procédure à zéro et revenir en Russie. Tout est possible, tu peux revenir. Et c'est que tu t'es lamenté, tu as pleuré, tu as dit pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi, uniquement à toi. Ça n'arrive pas seulement à toi, ça arrive à beaucoup de personnes. Tu as commis juste une petite erreur qui t'a rattrapé, tu ne savais pas, tu l'as fait de manière inconsciente, c'est arrivé comme ça. Alors, quel que soit le pays où tu te trouves, reprends ta procédure à zéro, fais-le bien, fais-toi suivre par une bonne personne et communique avec l'université. Ce n'est pas facile de faire sa procédure seul. Fais-toi accompagner par une agence ou par des personnes fiables afin qu'ils puissent te partager des bonnes informations et qu'ils puissent vraiment t'aider du début à la fin. Ne te décourage pas. Prends ton rêve en main, tiens-le fort et refais ta procédure à zéro. Reviens en Russie. Quand tu as reçu une déportation, tu es libre de changer de passeport ou de refaire avec le même passeport. Mais change juste la façon de faire et tu peux postuler encore et ou refaire encore une autre invitation d'une autre université. Soit, si tu as encore assez de temps sur ton invitation, tu peux encore refaire avec la même invitation. C'est possible de revenir en Russie. Tu n'as pas reçu une interdiction de 3 ans, de 5 ans. Donc, c'est que tu peux encore revenir. Mais corrige juste les défauts ou ce que tu n'as pas pu faire et reviens en Russie. Alors, tu peux venir en Russie. Crois seulement en toi. Crois en ce que tu es. Crois en ce que tu fais. Ne sois pas découragé. Refais la procédure et reviens nous rejoindre en Russie. Et big up à toi.